antenne, je ne peux pas écouter tout le monde, mais un témoignage qui est peut-être représentatif. Je pense que Marc Doyer est avec nous. Bonjour Monsieur Doyer. Oui, bonjour. Votre épouse est à l'hôpital dans un état critique suite à la vaccination. Et j'ai demandé à Martin Blachier d'être présent avec nous. Elle a développé une maladie à prions après la deuxième injection du vaccin Pfizer. Oui. Est-ce que, d'abord, j'imagine que pour vous c'est très difficile et pour votre femme c'est une catastrophe, bien sûr, et on ne peut être qu'en empathie et souhaiter que le plus vite possible elle puisse se rétablir. Mais est-ce qu'il existe un lien entre la vaccination et cette maladie dite à prions que je connais mal? Alors avant de réagir, ça fait donc déjà elle est hospitalisée à domicile en HAD parce que en hospitalisation traditionnelle c'était pas possible, c'était trop compliqué, elle serait déjà certainement plus là. Avant de réagir, moi j'ai fait beaucoup de recherches parce que je voulais surtout pas m'avancer sur un sujet aussi sans avoir de précision. Alors, il faut savoir que c'est une maladie où aujourd'hui on parle d'un cas sur 1 million. Donc, si j'ai décidé de réagir, c'est parce que c'est pas mon propre cas qui est le plus intéressant. Malheureusement pour ma femme, c'est foutu. Il n'y aura pas d'amélioration parce que c'est une maladie extrêmement rare et sans traitement. Simplement, il ne faut plus parler de hasard parce que quand vous développez une maladie où on dit qu'il y a un cas sur 1 million et d'abord qui est en forte régression, avec à peu près moins d'une centaine de cas par an en France, et que vous développez les premiers symptômes 15 jours après une deuxième injection d'un vaccin qu'on ne connaît pas bien, on ne peut plus se permettre de parler de hasard, c'est pas possible. Et avec ce que je vis moi, j'imagine que d'autres peuvent le vivre, je ne le souhaite pas. Il faut savoir que le médecin traitant de mon épouse a mis beaucoup de temps, environ 1 mois et demi, avant de se décider à déclarer le cas comme étant un cas suspect. Parce qu'il y a plein d'éléments qui font qu'on ne peut plus parler de hasard. Il y a d'autres. Mon médecin traitant a une autre dame qui a des symptômes similaires à ceux de ma femme, qui bien heureusement pour elle n'ont pas évolué. Voilà. Je suis désolé, hein, je suis pas très à l'aise, parce que je vis un moment extrêmement compliqué là.